Ici Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens Guillaume Cholette. Salut! Hélène Martin. Allô! Marc-André Fortin. Mes hommages, Alex. Et nos invités aujourd'hui, Tommy Joubert. Plaisir. Et Fabiola Aladin. Bonsoir. Bonsoir. Et vous écoutez Plus drôle, le podcast plus drôle que toutes les pubs de char à la radio. Il est vrai qu'il y en a des pas bonnes. Y en a-tu des bonnes? Ah, c'est une bonne question. On passe au premier jeu. Quoi ne pas dire? Donc, je vous donne une situation et vous me dites la pire chose que quelqu'un pourrait dire dans cette situation-là. Quoi ne pas dire après le spectacle d'un ami comédien? Les décors étaient écœurants. J'ai tellement aimé les décors. Tu jouais qui? Ah! T'es comédien! Ah! Ben bravo! Pourquoi dans ton show, il n'y a pas d'entracte? C'est un peu chien, ça. Ah, ça n'a pas paru le texte que t'as manqué tantôt. Quoi ne pas dire quand ton chum ou ta blonde découvre que tu l'as trompé? Oups! Bonne fête, Marc-André! Ça fête en plus! On peut pas topper ça. Quoi ne pas dire à un enfant qui se fait intimider à l'école? Ferme donc ta gueule, hostie! En même temps, c'est vrai que t'es pas le plus beau. Si tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand-chose. T'es vieux si tu dis ça, t'es tellement vieux, là. Bla bla bla. Monsieur se fait intimider. Bla bla bla. Ben oui, c'est ça. On est tendance. On se fait intimider comme tout le monde. C'est bon pour ce jeu-là, bravo les comédiens, yeah! Donc vous le savez maintenant, faut pas dire ces choses-là. Il est pas ça à la maison. Non, un petit côté éducatif. Prochain jeu, on joue à Fais-moi peur. Donc tamisez vos lumières si vous écoutez le soir. Juste baisser vos paupières. Sauf si vous nous écoutez en voiture. Donc c'est comme dans la célèbre émission de notre enfance, on va vous raconter une histoire de peur. Guillaume, tu vas être notre narrateur. Alors... Soumise à l'approbation de la Société de minuit, cette histoire s'intitule L'homme sans visage. Marie venait d'arriver dans un nouveau quartier. Elle ne connaissait pas personne, et toutes ses amies étaient restées là-bas, dans son ancienne ville. Il y avait toutefois, en face de chez elle, un passage piéton qui donnait sur un parc. Un grand parc où il y avait plusieurs jeux et un vieux banc, où des pigeons avaient l'habitude de se ramasser tous les matins. De la fenêtre de sa chambre, Marie voyait très bien ce banc de parc qui était également éclairé par un lampadaire. Elle se demandait souvent avant de se coucher qui pouvait bien attirer les pigeons, n'y voyant personne. Elle écriva ce soir-là dans son journal intime. Cher journal, je me demande bien qui peut attirer tous ces pigeons. Puis, toujours en regardant par la fenêtre de sa chambre, Marie se mit à voir son visage, le reflet de son visage. Elle fut épeurée. Ah, je suis épeurée. Ce soir-là, elle décida de se coucher plus tôt que d'habitude, ferma la porte de sa chambre à double tour et s'endormit. Le lendemain, un jeune garçon cognait à sa porte. Marie, qui était seule à la maison à ce moment-là, alla ouvrir. Bonjour. Prou, madame! Bonjour. Entrez. Vous voulez entrer? S'il vous plaît, Mais entrez. j'aurais besoin de beaucoup de pain.
De pain? Beaucoup, beaucoup de pain, madame. Effrayée, Marie ferma la porte, monta dans sa chambre, ferma la porte de sa chambre, se cacha sous la couette. Elle s'endormit et se réveilla à la tombée de la nuit, son visage reflétant dans la fenêtre. L'homme, cette fois, était assis sur le banc et nourrissait les pigeons. Prou, madame! Elle prit son courage à deux mains, ouvrit sa fenêtre. Que me voulez-vous? Beaucoup de pain! Du pain? Beaucoup de pain! Je vais voir dans le garde-manger. Elle alla chercher du pain dans le garde-manger, remonta à sa fenêtre et le lança en faisant une petite miche bien ferme, le plus loin qu'elle put. La petite miche bien ferme atterrit aux pieds de l'homme, qui la donna aux pigeons. Et soudainement, d'une voix ténébreuse, l'homme lui répondit: Merci, madame! Mais ça fait plaisir. Marie referma la fenêtre. Mais plutôt que son visage, dans le reflet, c'était... C'est un succès. Ça. Ok, ça finit sur un suspense. Ouais, mais là, Non, mais on dit fin de la partie. Ça me rappelle l'épisode où le père devient une plante. Je sais pas vous autres, mais c'était bien Alors, Marie intense, devient ça. pigeon. Ouais, c'est ça. Ah, devient un pigeon, c'est ça le punch. Oui! Mais c'est pour ça que j'ai fait prou. Oui, mais là, c'est vrai que pour le bénéfice des auditeurs, le prou-prou de Marc-André, le prou-prou d'Hélène... Ouais, on peut se faire juste un petit échantillon sonore. pour les Hélène, fais ton spectateurs. prou-prou. Et Tommy. C'est ça, je peux faire le mien. Ah ouais. Prou, madame! Un vieux pigeon, là. Ben, Un vieux C'est pigeon, là. important. C'est un vieux routier, là, pigeon voyageur. Impliqué sur la scène musicale. Ouais. Mais moi, j'aimais ça, ce personnage-là, dans le casting puis dans le ton. Il avait l'air, tu sais, du mononcle de quelqu'un qui a dépanné faire le gig ce jour-là. Il est pas super bon, mais, tu sais, ça passe bien, il est cool, tu sais, on l'aime. Comme un peu chiant. Je sais pas si c'est vraiment un compliment ou genre... Tu sais, c'est comme le mononcle un peu drôle, tu sais, d'un tantôt de Noël qui débarque. Le gars qui dit toujours, chier, moi hein. dans la vie, j'en pousse des poupées. Le gars qui dit, tu diras ça là, dans ton show. Ah oui, ça c'est bon. C'est jamais bon. Au party de Noël, ils ont acheté le jeu Eleni Ah là, oui, pour bien faire de l'improvisation. Mon frère, il veut toujours qu'on joue. Je fais des soupers chez nous avec des amis, pis il est comme, quand est-ce que vous allez jouer au jeu de l'impro? Tu as joué avec ta famille? Jamais! Y a-tu quelqu'un qui l'a déjà fait? Mais Mais genre, qui l'a? On l'a-tu tout, genre? Moi, je l'ai chez nous. Oh my god, je suis seul à l'avoir. Non, mais tout le monde le reçoit à Noël, non? Ah oui, c'est ça. Ben oui, moi, je me exactement. demande, moi, quand j'étais petit cul pis on jouait au hockey, moi, j'étais Wayne Gretzky ou j'étais Raymond Bourque. Est-ce que ceux qui jouent à Eleni, moi, je suis Réal Bossé, je suis chef coron. C'est sûr que oui. Est-ce qu'ils font ça? oui, Je mais- sais pas s'ils font Qui a en bossé même temps. genre saison 98, 99. Mais la question, c'est si tu pouvais être un de ces personnages-là, tu choisirais lequel, toi, Marc-André? Tabarouette. Oh, peut-être Martin Drainville. Ah ouais, niché. On passe au prochain jeu. C'est une situation de départ. En fait, ça va être joué par Tommy et Marc-André. Donc, la situation, Tommy, tu veux retourner un objet acheté dans un magasin et tu dois convaincre Marc-André, le commis, de te remettre ton argent. Quand vous êtes prêts, impro. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est Stoke. Oui, Qu'est-ce que je peux faire pour vous? ben, j'ai acheté cette spatule-là. Oui, très bonne spatule. Oui, c'est ce que j'avais un lu gros dans vendeur. Oui, dans votre magazine. Mais elle me fait mal au poignet. C'était pas la spatule le problème. Vous consultez un médecin? Non, je suis pas mal persuadé que c'est la spatule parce que c'est vraiment depuis que j'ai acheté la spatule que j'ai mal au poignet. Puis, quand, mettons, là, quelle main? La droite? Bon, quand vous prenez la spatule de la main gauche, avez-vous mal au poignet de la main gauche? Ben non, parce que j'ai pas assez utilisé la spatule de ma main gauche. Bon, ben, changez de main le temps que la droite guérisse.
Non, j'ai pas autant de dextérité avec la main gauche, monsieur. Parce que là, on peut pas reprendre une spatule qui a déjà été utilisée, là. Moi, je connais pas votre taux de salubrité dans vos poêles chez vous. Ah, mais je suis très très propre. J'ai fait cuire du poisson. Oui, possiblement que vous êtes très très propre dans la spatule et la poêle. Pas physiquement et vestimentairement parlant, là. Non, mais je suis pas porté à vouloir échanger. Je vais juste retourner ma spatule, monsieur. Je vais aller vérifier un instant. Hein, boss? Ouais, qu'est-ce que c'est? On reprend ça, des spatules? Tu malade? OK. Ouais, on peut pas reprendre une spatule. Je vais rester ici jusqu'à ce que vous repreniez ma spatule. Il n'y a pas de problème. On ferme quand même juste dans 25 minutes. Fait que vous avez les 25 minutes à attendre. Après ça, on sortira ensemble. Je vais aller faire tomber toutes vos spatules. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous allez vous blesser avec les spatules que vous faites tomber. Arrêtez. On peut peut-être trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'on peut échanger la spatule contre une autre spatule. Je me suis blessée à terre! Il y avait des spatules à terre! Est-ce que vous m'échangez pour la même spatule? Mon poignet! On pourrait échanger contre une spatule à poignée plus douce. Un empattement plus grand. Ce sera pas long, madame. Je finis avec monsieur et je vous reviens. C'est correct, je vais m'occuper d'elle. Merci, boss. Ouais, pas trop. Avez-vous déjà essayé de mettre un gant? Une mitaine de four en dessous de votre spatule? Parce qu'on peut vous vendre des mitaines de four pour utiliser votre spatule. Est-ce que c'est fonctionnel? C'est très fonctionnel. Ça protège à la fois de la chaleur, à la fois de l'huile et possiblement de la spatule. J'aimerais bien parce que je suis quand même quelqu'un qui a besoin de son poignet d'envie. Voilà. Veuillez tester cette mitaine de four. C'est confortable. Je le savais. Essayez une spatule, voir. Oh là là! Avez-vous mal? Je ressens une belle sensation à l'intérieur En fait, de mon poignet. je remarque que vous tenez un peu mal la spatule. Laissez-moi passer derrière vous, je vais vous aider à la tenir. Oui, allez-y. Faut juste Oui. descendre la Ah oui, main comme ça. Oui, c'est le sens hein? Oui. Relâchement. Un relâchement au niveau du poignet. Ouais, ok. Il y a le tendon. Le fameux tendon d'Achille du poignet, là. Ben oui, c'est ça. Tu laisses aller. Le tendon de Steve. Tranquillement. Sens-tu que Ben oui. ça va bien? Excuse-moi, Steven, qu'est-ce que vous faites? J'explique au monsieur comment utiliser adéquatement une spatule. J'ai le poignet dur. Ah oui, ok. Ben, boss, c'est la formation qu'on a eue il y a 3 semaines. Oui, Je c'est vais juste parce acheter que, regarde, 12 gants, je vais 14 tu spatules. le fais pas tout à fait comme il faut. C'est bien que tu sois derrière le client, mais regarde, je vais me mettre derrière le client aussi. Madame, là. essayez Bouge pas. ça. Regarde, tu mets ta main comme. Tu vois, si on met nos 3 mains dans Madame, le gant, là, ici, regardez. comme ça. Oui, c'est ça. Tu vois? Tu sens-tu comment je Ça. t'apprends? Bon, madame, venez ici, vous aussi, là. Venez derrière moi. Mettez votre main, là. C'est où la spatule? C'est tout. Y a-tu quelqu'un qui a mal présentement? Non, c'est doux. Vous voyez, ça, c'est la haute gamme de nos produits, mais bon, on peut peut-être faire quelque chose pour vous, là, pour l'échange, ça, c'est considérable. Je suis prêt à payer la différence. Je comprends. Regardez, J'en ai besoin. la maison vous fait cadeau, monsieur. Et puis moi? Là, vous, madame, vous avez déjà tout pâté nos spatules en marchant là-dessus. Ok, c'est bon. On sait jamais quand ça va virer soft porn, hein? On sait jamais. Je pense que c'est le fait d'être proche, tu sais, on est comme proche. Madame. J'ai aimé la réflexion de Tommy qui dit non, je suis un gars propre, moi, je fais cuire du poisson. Ouais. Ah! Je sais pas, si tu le réécoutes, il y a une espèce de... Il y a un questionnement dans ce que je dis. C'est comme, ma voix monte, je ferme pas ma phrase, c'est ça. Tout est là. Moi, je connais pas votre taux de salubrité dans vos poêles chez vous. Ah, mais je suis très très propre. J'ai fait cuire du poisson. 4 ans de conservatoire, ce que ça peut faire. On passe au prochain jeu. Une situation de départ qui va mettre en scène Fabiola et Hélène. Dans le fond, la situation est super simple. Vous partez en road trip. Vous êtes dans le char. Impro. Qu'est-ce que t'as préparé comme playlist? J'en ai pas. Moi, j'aime ça, le silence. Oh! Mais Oh. on peut chanter. Ouais, non, c'est ça, j'aime vraiment plus quand c'est Beyoncé qui chante. Mais t'as son même grain de voix.
Fait que on se connaît pas bien, mais je suis contente que t'aies accepté de venir avec moi. Ben écoute, ami d'amis, Facebook, moi je trouve ça fiable, puis j'avais rien à faire en fin de semaine. Ben j'ai écrit à peu près 17 personnes, t'es la première qui a répondu, j'étais vraiment contente. Ah yes! Ouais. Écoute, ben pour l'instant ça se passe super bien, tu chauffes bien. Merci. Honnêtement, toujours les mains à 10h10. Il y a du monde qui sont team 9h45, mais moi, je trouve vraiment que ces gens-là, c'est des cons. Fait que non, je trouve ça vraiment important, là. Ouais, les mains à 10h10, c'est vraiment ma passion. Ah, je suis tellement mal à l'aise. Je parle pour rien dire. J'ai l'impression qu'on a épuisé tous nos sujets de conversation. Heureusement, la douane américaine approche à grands pas. Quelques voitures se dressent devant elle. Et à ce moment-là, elle réalise qu'il y a un sac de sport bleu sur le banc arrière. C'est ton sac, hein? Non, moi, mon sac est dans le coffre. Pourquoi? Ben c'est pas mon sac. Quel sac? Le sac bleu de sport. Ah, Celui dont j'ai parlé il y a un instant. c'est parce que c'est l'auto à mon frère, fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dans l'auto. Ah, ben, ça doit être son sac de sport. Il doit faire du sport, ton frère. Mon frère pèse 353 livres. Mais j'imagine qu'il s'est mis au sport. En On tout cas, lui souhaite. ben, qu'est-ce qui peut arriver? C'est juste les douanes. Ben, Bonjour! allô? Hello, ladies. Welcome to the United States. Thank you. What's the purpose of your visit today? We're going to road the trip. Oh, yes! All right. A So- lot of people do that in Vermont. I guess so. So here's my passport, and here's her passport. Do you ladies have the blue sports bag What about? passport? What the? Ben là, il est bien con. It's not a person. It's a satchel bag. Okay, please come out of the vehicle, both of you. Qu'est-ce But why? qu'il dit? Il dit qu'il faut sortir du char. Il est Ben, bien con. voyons donc, C'est vraiment- c'est bien le fun. Ben non, c'est pas. Okay, you too, Mr. Blue Sports Bag. It's Please get not- out. Okay, he's getting out. Well, please undress. Please undress. No, ladies, keep your clothes. Je ne Only you, comprends sports pas. bag. Please Le sac undress. bouge tout seul. Moi, je vais juste continuer de regarder en avant. Sir, what is your business in the United States? Sir, please drop your gun. Oh my God. Voyons donc. Le douanier parle le sac. Sir, no, sir, don't force me to shoot. On va arrêter ça là. Il parlait Ce que je trouve malade, c'est que il parle le sac est plus important que fuck le sac parle. Le douanier parle le sac. Moi, j'ai beaucoup aimé, Fabiola, tu disais, il y a la team 10h10, mais aussi la team 9h45. J'aimerais ça que le monde repense. Ouais, tes deux mains sont collées. C'est quoi je voulais dire? C'est 9h15. En même temps, elle a dit que c'était vraiment des cons sur le 9h45. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai honte. Mais c'est parce que les personnes vont écouter le podcast peut-être en voiture. Fait que là, tous vont ceux tous qui vont l'essayer. être présentement en train de faire un 9h45. Non, faites pas ça. Faites-le pas. Dangereux. OK. Oh my God. Puis si vous le faites, envoyez-nous des photos pour qu'on puisse le voir. On Le veut des con. photos de 9h45. Avez-vous déjà fait quelque chose de dangereux en voiture? Hey, il y a des Moi, j'ai poursuites déjà qui s'en essayé quelque viennent, la chose. gang. Il y avait, quand je commençais à conduire, là, vers 16-17 ans, il y avait une coach. Je me suis toujours demandé, quand on roule puis on éteint la voiture, qu'est-ce qui arrive? Fait que je me suis dit sur le neutre, puis j'ai essayé la côte descendre et j'ai arrêté le char. Et j'ai continué, mais je me suis rendu compte que le volant, il barre. Clic. Oh. Fait qu'il est bloqué, puis on est dans l'autre voie. Puis que je reparte activement la voiture pour Oh reprendre le contrôle. my God. C'est bien épouvantable. Ben, je me questionnais. Oui. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que ça me rappelle juste qu'à une époque, on pouvait pas checker sur YouTube voir le monde qui l'avait fait.
Je suis sûr qu'il y a au moins 300 vidéos de gens qui est comme « I put my car on neutre while on the coat. » Finalement, genre, la vidéo qui trend le plus, c'est celui de MAF. Le prochain jeu, on va jouer avec Didascalie. Donc, on va avoir Marc-André, tu vas faire les Didascalies, une impro qui va mettre en scène Tommy et Guillaume. Et la situation, vous êtes deux lutteurs qui allaient disputer un match pour la ceinture. Donc, quand vous êtes prêts, impro. T'es-tu huilé le torse, les boires? Juste un petit peu. A répondu les boires nus. Ça te dérange pas que je sois dans ta loge? Non, pas tout. Je voulais juste qu'on révise 2-3 affaires ensemble, là. En prenant le bras droit, le tirant vers le haut, lui faisant une clé de bras derrière lui. Comment tu te sens quand je te fais ça? Ben correct, là, ça fait 12 fois qu'on le répète. Parfait, parfait. Puis là, mettons, là, je te lance d'un corde, puis je te fais un somersault. Yup. Un saut dans les airs, les pieds vers la poitrine, en disant « Rata! Yup. Yup. Ok, fait que ça. Puis là... Non, t'as pas dit j'adore. Ouais, non, mais je vais garder ça pour le show, là. Ah. Je veux pas m'épuiser, non? C'est beau. OK. Fait que, bon, là, il y a un premier décompte. 1, 2, ça marche pas. On se relève. Puis c'est à ce moment-là que tu voulais faire ton... Mon cri de mort? Ouais. Ouais. Ça, je suis pas sûr. Mais c'est là que je meurs. Ouais, mais tu meurs pas pour vrai, là. Tu te fais ramasser par le truck, là. Il y a le truck de vidange qui débarque après. On te voit pas, là, mourir, là. Tu t'en vas dans le truck, tu sais. Ils te mettent dans le truck, là. Le truck t'écrase, tout. Mais on le sait pas, là, tu sais. Mais je l'ai répété, ce cri de mort-là. Je le sais. C'est juste qu'on pensait à ça, moi, pis les gars, pis on s'est dit, c'est un cri de mort, ça. Toi pis les gars, vous faites des réunions sans moi? La porte s'est ouverte. 8 autres gars sont rentrés. Les gars? Ouais, non, les gars, là, ça va pas, là, le cri de mort. C'est une là, intervention? C'est juste qu'on trouve que t'as passé beaucoup de temps à crier puis très peu de temps à t'entraîner. Ouais. C'est vrai, ça. C'est rien contre toi, c'est juste que on a entendu ton cri puis c'est pas si cool. Les 8 gars ont sorti des sacs de vidange. Se sont approchés de l'éboueur. Vous allez faire quoi avec ces sacs-là? On va mettre tes affaires. Toutes mes affaires. Toutes tes affaires. T'en as du stock, ça aussi, c'est fatigant. C'est mes costumes. Ouais, mais t'as beaucoup de costumes, là. Tous tes costumes, on les met dans les sacs, puis on les emmène dans ton char. Ils ont ouvert la case de l'éboueur. Ils ont sorti du matériel. Mais il y avait une chose qu'ils voulaient pas. On arrête de là. Touchez pas à ça. C'est quoi? Vous touchez pas à ça. Je veux juste savoir c'est On quoi. me dit s'il y en a une esti qui touche à ça. On me dit je me transforme. Tu vas te transformer. About time, envoie touche ici. T'es le cadre avec la photo de tes parents. Touche pas au cadre avec la photo de mes parents. L'éboueur a gonflé. Les muscles ont sorti. C'est bon. Tu fais exploser la console? Non, mais le bout de sa piqué, on va le couper. On va mettre un gros cri d'aigle. S'il te plaît. Comme si c'était le meilleur S'il te bruiteur. plaît. Parce que c'est le seul que j'ai déjà sur mon ordinateur. Là, hey, j'ai manqué des petits bouts parce que j'étais rendu sourd à la fin. Là. Pouvez-vous me conter la fin de cette histoire-là? Ben, en fait, c'est ça, là. Il s'est métamorphosé parce qu'on a touché à ses sentiments. Mais au fond, peut-être que c'est juste ça que ça prenait pour que sa carrière de lutteur prenne son envol. Ouais. C'est aussi l'analyse que j'ai. Selon Freud, tout ce qui était comprimé a pu sortir de son corps. Évidemment, comme dirait le Doc Mayou, c'est la faute à sa mère. Non, on veut raconter la beauté des fois, je pense. Ouais, c'est important. C'est la force d'un cadre de parents morts aussi. Là. Harry Potter a la même expérience. Complètement. Ouais. J'aimerais ça qu'on prenne un grand soupir parce qu'on a touché l'art. Et ce qui conclut l'épisode, c'est ça! Voilà! Alors, merci beaucoup les comédiens, vous avez été super bons. On vous rappelle, ceux qui écoutent, allez sur iTunes, YouTube, peu importe la plateforme où vous nous écoutez,
Dans les commentaires, là, marquez-nous à quel point ça a transformé votre vie, cette histoire-là de lutteur, ou quel sketch vous avez préféré. Mettez-nous 5 étoiles, puis venez nous laisser vos photos de 9h45. On se revoit très bientôt, et d'ici là, soyez Plus drôle! Vous venez d'écouter Plus drôle. À l'animation, Alexandre Gauthier. Les comédiens Hélène Martin, Marc-André Fortin, Guillaume Cholette-Janson. Au montage, Jason Burnham. Et au graphisme, Rachel Brousseau. Et à la voix du générique, Samantha Bérubé.